Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la troisième partie du chapitre numéro 7, équation différentielle. Dans cette séquence, nous allons voir la notion de l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 avec a et b de nombres réels. Ce paragraphe contient une définition, des remarques, une définition, une propriété, des remarques, puis on va terminer cette vidéo par des exemples. Équation différentielle du second ordre. L'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 où a et b sont de nombres réels. Définition. Soit a et b de nombres réels. L'équation y seconde plus ay prime plus by égale à 0 où l'inconnu est une fonction numérique y deux fois dérivable sur r ou sur un intervalle i de r avec y prime sa dérivée première et y seconde sa dérivée seconde est appelée équation différentielle du second ordre. Remarque. L'équation y seconde plus ay prime plus by égale à 0 est appelée aussi équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient réel et son second membre. La deuxième remarque, résoudre l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0, c'est déterminer toutes les fonctions numériques f deux fois dérivables sur r et vérifiant, quel que soit x appartenant à r, f seconde de x plus a f prime de x plus b f de x égale à 0. Définition, soit a et b de nombres réels. L'équation r au carré plus a fois r plus b égale à 0, où l'inconnu r est un nombre complexe, est appelée équation caractéristique de l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0. Propriété. Soit a et b de nombres réels. On considère l'équation différentielle E définie par y seconde plus ay prime plus by égale à 0 et l'équation R définie par r au carré plus ar plus b égale à 0 sont équations caractéristiques. Si l'équation R admet deux solutions réelles différentes x1 ou bien R1 et R2, cas où le discriminant delta est supérieur strictement à 0, alors les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par alpha fois exponentielle R1 fois x plus bêta fois exponentielle R2 fois x, avec alpha et bêta sont de nombres réels. Le deuxième cas, c'est l'équation R admet une solution réelle R, cas où delta égale à 0, alors les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par alpha x plus bêta facteur exponentiel R fois x, avec alpha et bêta sont de nombres réels. Si l'équation R admet deux solutions complexes conjuguées, R1 égale à P plus I fois Q, et R2, c'est le conjugué de R1, avec P et Q sont de nombres réels, cas où le discriminant delta est inférieur strictement à 0, alors dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par exponentielle P fois X, la partie réelle fois X. Facteur alpha fois cosinus q fois x, q c'est la partie imaginaire, plus bêta fois sinus q fois x, avec alpha et bêta sont de nombres réels. Des remarques. Les deux équations y seconde plus ay prime plus by égale à 0 et r au carré plus a fois r plus b égale à 0 ont les mêmes coefficients. On peut écrire alpha cosinus q de x plus bêta sinus q de x sous la forme lambda fois cosinus q de x plus θ, avec lambda et θ sont de nombres réels. La troisième remarque des cas particuliers, c'est a égale à b égale à 0, alors dans ce cas, l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 devient sous la forme y seconde égale à 0.
La dérivée seconde égale à 0, donc la dérivée première, c'est une constante. Alpha appartient à R. Cela signifie que y égale alpha x plus bêta. Si on dérive y, on obtient alpha. Bien sûr, alpha et bêta sont des nombres réels. Le cas suivant, c'est b égale à 0. Alors, dans ce cas, l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 devient sous la forme y seconde plus ay prime égale à 0. C'est-à-dire y prime plus ay tout prime égale à 0. Si on dérive y prime, on va obtenir y seconde. Si on dérive ay, on va obtenir ay prime. Donc ici, on a la dérivée égale à 0. Cela signifie que la fonction, c'est une constante. Alors, il existe bêta tel que y' plus ay égale à bêta. C'est-à-dire, y' égale moins ay plus bêta, avec bêta appartient à R. Et d'après le paragraphe précédent, les solutions de cette équation sont les fonctions définies par alpha exponentielle moins ax moins bêta sur moins a. C'est-à-dire que y égale alpha exponentielle moins ax plus moins devient plus bêta sur a avec alpha un nombre réel. Si a égale à 0 et b égale oméga au carré. Alors dans ce cas, l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by égale à 0 devient sous la forme y seconde plus oméga au carré fois y égale à 0. Dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle y seconde plus oméga au carré fois y égale à 0 sont les fonctions numériques définies sur R par alpha fois cosinus oméga x plus bêta fois sinus oméga x, avec alpha et bêta sont des nombres réels. On va travailler sur des exemples. On considère l'équation différentielle E définie par y seconde moins 5 fois y prime plus 6 fois y égale à 0. La première question, résoudre l'équation différentielle E. La deuxième question, déterminer la solution f de l'équation différentielle E, vérifiant l'image de 0 par cette fonction égale à 1 et l'image de 0 par la dérivée de cette fonction égale à 2. Commençons par la première question. Résolvons l'équation différentielle E. On a l'équation caractéristique de l'équation différentielle E et l'équation R définie par R au carré moins 5 fois R plus 6 égale à 0. On va calculer le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac avec a c'est le nombre 1, b c'est le nombre moins 5, c c'est le nombre 6. Donc on obtient delta égale moins 5 t au carré moins 4 fois 1 fois 6. Moins 5 t au carré vaut 25, moins 4 fois 1 fois 6 vaut moins 24. 24 moins ou bien 25 moins 24, ça fait 1. Comme delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation R admet deux solutions réelles différentes, R1 et R2, telles que R1 égale moins B, moins racine carrée de delta, tout divisé par double A, et R2 égale moins B, plus racine carrée de delta, tout divisé par double A. B, c'est le nombre moins 5, donc moins B, c'est moins 5. Delta, c'est le nombre 1, donc moins racine carrée de delta, c'est moins racine carrée de 1, plus racine carrée de delta, c'est plus racine carrée de 1. Le nombre A égale à 1, 2 fois A, c'est 2 fois 1. Moins 5 égale à plus 5, moins racine carrée de 1, c'est moins 1, plus racine carrée de 1, c'est plus 1. 2 fois 1, ça fait 2. 5 moins 1 égale à 4, 5 plus 1 égale à 6. 4 divisé par 2 égale à 2, 6 divisé par 2 égale à 3. Il s'ensuit que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par alpha exponentielle 2x plus bêta exponentielle 3x, où alpha et bêta sont de nombres réels.
La deuxième question, déterminons la fonction f de l'équation différentielle e, vérifions f de 0 égale à 1 et f' de 0 égale à 2. Puisque f est une solution de l'équation différentielle e, alors il existe deux constantes alpha et bêta de R, et quel que soit x appartient à R, f de x égale alpha exponentielle 2x plus bêta exponentielle 3x. On a f de 0 égale à 1 équivaut à alpha exponentielle 2 fois 0 plus bêta fois exponentielle 3 fois 0 égale à 1. J'ai remplacé x dans cette expression par le nombre 0. 2 fois 0 vaut 0, ainsi 3 fois 0 vaut 0. Exponentielle 0 égale à 1. Alpha fois 1, ça fait alpha. Bêta fois 1, ça fait bêta. Donc, f de 0 égale à 1 équivaut à alpha plus bêta égale à 1. D'autre part, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables. De plus, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de alpha fois exponentielle 2x plus la dérivée de bêta fois exponentielle 3x. La dérivée de alpha exponentielle 2x, c'est alpha fois la dérivée exponentielle 2x. La dérivée de bêta exponentielle 3x, c'est bêta fois la dérivée de exponentielle 3x. La dérivée de exponentielle 2x, c'est la dérivée de 2x fois exponentielle 2x. La dérivée de exponentielle 3x égale la dérivée de 3x fois exponentielle 3x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 3x, c'est 3. D'où, quel que soit x appartient à R, f' de x égale 2 alpha exponentielle 2x plus 3 fois bêta fois exponentielle 3x. Par suite, f' de 0 égale à 2 équivaut à 2 fois alpha fois exponentielle 2 fois 0 plus 3 fois bêta fois exponentielle 3 fois 0 égale à 2. J'ai remplacé x dans cette expression par le nombre 0. 2 fois 0 vaut 0 et exponentielle 0 vaut 1. 2 alpha fois 1, c'est 2 alpha. 3 bêta fois 1, c'est 3 bêta. Donc, on obtient 2 alpha plus 3 bêta plus 2. Pour déterminer alpha et bêta, il faut résoudre le système alpha plus bêta égale à 1 et 2 alpha plus 3 bêta égale à 2. Premièrement, on déplace alpha vers le deuxième côté. Donc, on obtient bêta égale à 1 moins alpha. On remplace bêta dans la deuxième égalité par 1 moins alpha. On obtient cette égalité. Ici, on développe 3 fois 1 vaut 3. 3 fois moins alpha vaut moins 3 alpha. 2 alpha moins 3 alpha, c'est moins alpha. L'étape suivante, on transfère moins alpha vers le deuxième côté devient alpha, et en même temps 2 vers le premier côté devient moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Alors on obtient alpha égale à 1. Après, on remplace alpha dans la première égalité par 1. On obtient bêta égale à 1 moins 1, c'est-à-dire bêta égale à 0. En conclusion, la solution f de l'équation différentielle E, vérifions l'image de 0 par f égale à 1, et l'image de 0 par la dérivée de f égale à 2, et la fonction définie sur R par f de x égale 1 fois exponentielle 2x, on a trouvé que alpha égale à 1, plus 0 fois exponentielle 3x, bêta égale à 0. 0 fois exponentielle 3x, c'est 0. 1 fois exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x. Alors, on obtient, quel que soit x appartient à R, f de x égale exponentielle 2x. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.